Hello, bienvenue sur C0. Aujourd'hui, on va regarder une autre stratégie d'investissement. La dernière fois, on a vu la stratégie DCA qui marche en crypto-monnaie et dans l'univers de la bourse. Mais là, on va regarder une autre stratégie très intéressante qui s'appelle la stratégie 10-10. Elle marche principalement sur les marchés volatiles. Allez, on y va. Let's go! Donc, comme je disais, aujourd'hui, on va profiter pour regarder la stratégie 10-10. Au passage, n'oublie pas de liker la vidéo pour aider évidemment la vidéo à monter en puissance, de t'abonner évidemment à C0 Academy, chaîne 100% académique, et d'activer les cloches de notif pour recevoir les prochaines vidéos. Alors, comme j'avais fait un live 100% dédié justement à la stratégie 10-10, mais bon, il y avait des perturbations du fait de live avec des réponses avec certaines personnes. Donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est que je vais vous mettre uniquement les passages essentiels avec un exemple concret de ce qu'est une stratégie 10-10 en espérant évidemment que ça vous aidera dans le futur pour vos investissements crypto-monnaies. La stratégie 10-10, elle vous implique quand même un peu plus de travail. Par rapport au DCA, il y a une particularité sur la stratégie 10-10, c'est que son objectif, en fait, c'est de jouer sur la volatilité. Donc, si tu la maintiens bien, normalement, tu arrives assez rapidement, finalement, à récupérer ta mise initiale, mais elle demande beaucoup plus de travail qu'un DCA. Elle est beaucoup plus dure aussi à automatiser, il ne faut pas se mentir. D'accord? Donc, on va partir sur la 10-10. 1er janvier, voilà, j'ai mon token. Peu importe le type du token, ce token-là, en tout cas, il vaut 2 $. Je décide de mettre 250 $. D'accord? Donc, je mets 250 $, finalement, j'ai 125 tokens. Logique, le token est à 2 $. Et à la valeur de mon bag est à 250 $. 10 janvier, je m'aperçois que le token perd 10%. Il passe à 1,8 $. Donc, finalement, les sommes en stratégie 10-10, c'est plutôt ça. C'est plutôt de se dire, à ce moment-là, je rachète le trou pour remettre la valeur totale de mon bag à 250. Donc, pour acheter le trou là, vu que ça a baissé de 10%, il faut que je remette 25 $. À ce moment-là, je mets 25 $ et donc j'achète finalement 13,89 tokens. À peu près, vous avez vu les virgules, on n'est pas au millicentime près. À ce moment-là, d'accord, le token, pas de chance. Le 20 janvier, il baisse encore de 10%. Ah, c'est pas de bol, j'ai mal investi, j'ai l'impression d'avoir investi au top. Mais peu importe, c'est pour le concept. À ce moment-là, alors, pourquoi un 62 et pas un 6? Parce que c'est 10% de 1,8. D'accord? Je baisse de 10% par rapport à 1,8. À ce moment-là, je dois remettre 25 $. Donc, finalement, avec mes 25 $, je vais acheter 15,43 tokens. Pas de bol. 22 janvier, même problème. Par rapport à 1,62, moins 10%, ça fait donc 1,458. Eh ben, voilà, le token a baissé encore de 10%. Ouais, je suis vraiment pas chanceux. Hein. Je suis le mec qui a acheté à la TH. Tu vois, j'ai FOMO, malheureusement, j'ai FOMO. Bon, c'est pas grave. Je rachète pour 25 $. Alors, l'avantage de cette stratégie, c'est que tu ne remets pas 250 $ à chaque fois. Sinon, ça commence à coûter cher. Donc, alors tu pourrais le faire, hein, c'est une autre stratégie, mais c'est une stratégie qui coûte de l'argent, surtout quand tu es sur des grosses baisses. Celle-là, l'avantage, c'est que c'est plus cool en termes de rentrée. Donc, je remets 25 $. Cette fois, évidemment, comme le token a baissé, ça me permet d'avoir 17,14 tokens en plus, et donc la valeur totale de mon bag revient à 250. Et là, voilà, le bonheur revient. Ouh, le 24 janvier, il remonte de 10%, yes! Donc, cette fois, je vais revendre le nombre de tokens suffisant pour ramener mon bag à 250. Ce qui fait que finalement, là, je vais revendre pour 27,78% de tokens. Pump it up! Ok? Vous comprenez un petit peu le concept? Alors, 25 janvier, il reprend encore 10%, il remonte à 1,8. Je remets mon bag pour qu'il revienne à 250. Donc, je revends 27, pour 27,77 $ de tokens, ce qui fait que j'ai moins 15 tokens en bag. Coup de bol, 27 janvier, il remonte encore, bam. Et là, on se retrouve donc, je suis obligé de revendre du token pour remettre mon bag à 250. Et finalement, avec tous ces petits mouvements, on est sur des mouvements assez courts, hein, sur des tokens, je ne sais pas si vous avez vu, mais sur des cryptos du top 2 qui sortent du top 20, les mouvements, ça se fait assez rapidement et assez souvent. Mais voilà, j'ai déjà potentiellement récupéré 4% au final. Là, j'ai récupéré finalement 4%, ah non, on va dire 3% de ma mise initiale.
Évidemment, s'il monte, c'est encore mieux. S'il monte, je vais récupérer encore plus. Donc si là, coup de bol, il fait plus 10%, et là c'est top, c'est-à-dire que c'est encore mieux que ce que j'avais acheté au début, bam, je ne vais pas acheter, je vais revendre 10% pour ramener mon bag à 250. Et là, s'il redescend, eh ben, je vais rajouter pour ramener mon bag à 250. Et qui fait que assez rapidement, en quelques jours, il suffit d'une fluctuation, bam, je passe à 95%. Donc voilà, je passe à 4%. Et donc, ça te permet tout simplement de lisser au fur et à mesure. Et une crypto qui perd là, c'est une crypto qui aurait perdu 25% d'un coup sans avoir fait de fluctuation. Tu as déjà récupéré 4%. Tu aurais fait ça sur le Bone, parce que le Bone, je l'avais mis en exemple un jour. On va mettre le Bone, parce que le Bone est intéressant là-dessus. Le Bone, regarde les fluctuations. Moi, je veux dire, c'est pas une blague. Donc, on va prendre ici. Regarde les fluctuations. Donc, il est parti en imaginant. Tu sentais là qu'il fallait que ça rentre. Imagine, il était à 50 centimes. Donc, à 55, tu remets. Ensuite, à 55, 62 à peu près. Tac, 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 tac. Ensuite, tu remets. Ensuite, tu remets. Ensuite, tu remets. Tu imagines combien? Eh bien là, je peux te garantir que sur cette trajet-là, sur quelques mois, tu as déjà remboursé ta mise initiale. Et c'est ça l'intérêt du 10-10. Évidemment, j'aurais pu te faire une liste complète ici, mais c'est pour t'expliquer concrètement comment ça fonctionne le 10-10. Si tu es un peu feignant, mais par contre, ça marche sur les cryptos du top 50, c'est un peu plus délicat à mettre parce qu'il y a moins de fluctuations, ou en tout cas, forcément, il y a moins de mouvements, ou au moins du top 20, on va dire. Si tu sors du top 20, tu peux tenter plutôt un 20-20, c'est-à-dire qu'au lieu de faire moins 10, plus 10, plus 10, etc., tu fais plutôt moins 20, plus 10, plus 10. Voilà un petit peu. Quand tu récupères ta mise initiale, j'ai peut-être oublié de le dire, après, ça vaut pas le coup de ramener à 250. C'est-à-dire qu'après, ce que tu peux faire, c'est que tu te dises, bah voilà, j'ai récupéré ma mise initiale, mon bag, il était à 500. On va dire qu'on est parti sur un 10-10 sur une somme de 500. Le bag, il monte à 600. Eh ben, au lieu, maintenant que j'ai récupéré ma mise initiale, je vais plutôt dire que de 600, je passe à 550 et non pas à 500. Ce qui me permet de me donner plus de capacité en cas de pump futur. Tu vois ce que je veux dire? Mais tout en récupérant des gains qui seront des gains complémentaires par rapport à ma mise initiale. J'espère évidemment que vous avez bien compris. Je sais que c'est pas forcément simple. Voilà, j'espère que cet apprentissage a été bon, que ça te permet de grossir évidemment ton panel pour pouvoir avoir de bonnes stratégies dans ton investissement crypto-monnaie. Investissement évidemment à risque, hein, il ne faut pas l'oublier. Et donc à présent, c'est terminé. J'espère que tu as bien lâché ton like, que tu t'es abonné à C0 Academy et évidemment que tu as activé les cloches pour recevoir les prochaines vidéos académiques de la chaîne. Allez, à la prochaine sur C0 Academy.